Renaud, bonjour. Bonjour. Tu es président de Neward. Alors Neward, c'est une toute nouvelle entité au sein du groupe EDF. Peux-tu nous rappeler ce qu'est Neward et puis les enjeux de cette filiale? Neward, en fait, maintenant, c'est plusieurs choses. Au départ, c'est d'abord un produit qu'on appelle maintenant Neward SMR. Ce produit, c'est une centrale électrique à base de réacteurs à eau pressurisée avec deux réacteurs de 170 MW électriques et donc une centrale qui fait 340 MW électriques et qui est destinée à aider à la décarbonation massive du secteur électrique qu'on doit faire d'ici 2050. Neward, c'est aussi une compagnie, en fait, maintenant, depuis le mois d'avril, puisque nous avons décidé en mois d'avril de passer en basic design, dans la phase suivante de design, une phase beaucoup plus massive, en fait, de développement du design de la centrale. Étape qui se passera jusqu'en 2026 pour pouvoir déposer fin 2026, début 2027, un dossier d'autorisation de création auprès de l'ASN. Et cette filiale, en fait, aujourd'hui, qui est une filiale à 100% d'EDF, elle est destinée à accélérer le développement de la technologie et à être au rendez-vous qu'on s'est donné de faire notre premier béton de la tête de série en 2030. Alors jusqu'ici, on parlait beaucoup des EPR, EPR2. On parle aujourd'hui beaucoup des SMR. Peux-tu nous donner ta vision du marché, des développements, des cas d'application de ces nouveaux réacteurs? Il faudrait probablement une heure pour en parler parce que derrière les SMR, derrière les AMR, Advanced Modular Reactor, il y a vraiment une multitude de concepts, de technologies et de tailles. Je vais peut-être me concentrer sur les concurrents directs de Neward et le marché de Neward, c'est-à-dire le marché qui est pour les réacteurs de génération 3, à eau pressurisée ou à eau bouillante, entre 200 et 500 MW, c'est-à-dire des réacteurs qui visent à renforcer le système électrique à des endroits où le réseau électrique est de trop petite taille pour que la grande puissance puisse être installée, à chasser le charbon hors de ce système électrique, puisque c'est quand même notre ennemi numéro un pour atteindre la neutralité carbone. Et il y a plusieurs centaines de centrales charbon, plus de 250 centrales charbon en Europe à évacuer, enfin à sortir du système. Il y en a plus de 3000 tranches charbon dans les pays qui sont déjà nucléarisées. Et donc on voit que pour le marché des SMR, qui certainement ne fera qu'une petite partie de ces substitutions, on a un marché très grand qui s'ouvre devant nous. Et puis on voit, en particulier depuis la guerre en Ukraine, un nouveau marché qui s'ouvre et qui va très vite dans la déclaration d'intention, en tout cas des potentiels clients, c'est le marché de la fourniture industrielle. Beaucoup d'acteurs industriels qui cherchent à décarboner leurs process, qui cherchent peut-être à se débarrasser aussi du gaz, alors qu'ils pensaient décarboner en partie grâce au gaz à long terme, et qui s'intéressent au SMR pour leur fournir de l'électricité ou de l'électricité et de la chaleur en cogénération. Et donc on a de plus en plus de personnes intéressées qui viennent nous voir pour ces usages-là. Donc l'intérêt des SMR, on voit bien, il est très complémentaire de la grande et de la moyenne puissance. C'est finalement d'élargir les usages possibles du nucléaire civil à d'autres pans qui sont difficiles à décarboner et où les SMR pourraient venir en aide. Alors Neward entre dans cette nouvelle étape du basic design. Peux-tu nous donner quelques enjeux, les natures aussi d'activités que vous allez mener à partir de maintenant? Alors, le basic design, on y rentre en ayant une configuration qui est établie, c'est-à-dire qu'on a résolu un certain nombre de questions de choix d'options et de choix d'architecture. On a bien avancé aussi sur le dérisquage de nos innovations, puisque Neward est à la fois basé sur la technologie d'eau pressurisée que nous connaissons très bien dans la filière française et européenne, et en même temps, comme c'est une chaudière compacte, innovante, il y a des innovations clés qu'il faut dérisquer, qu'il faut développer pour le projet. C'est ça qui va faire son avantage comparatif d'ailleurs. Donc le basic design commence parce que nous avons stabilisé la configuration cette année. Nous sommes en train de fermer les derniers points ouverts. Et puis, le basic design, c'est surtout une phase d'accélération. On était à peu près en moyenne 200 équivalents temps plein sur la phase de conceptual design. On est déjà à plus de 350 et on va probablement monter à 500 pendant cette phase-là. C'est une phase aussi où on commence à incorporer beaucoup plus les fournitures industrielles, les équipementiers industriels, pour travailler dès le début avec eux sur comment on conçoit l'équipement pour que derrière, ils sachent le produire en série. Et d'ailleurs, c'est ça qui va nous permettre de compresser le temps et d'être au rendez-vous en 2030. L'Europe peut agir sur différents prismes, réglementaires, soutien à l'innovation, mise en place d'alliances technologiques. Selon toi, sur quels axes aujourd'hui l'Europe doit agir de manière prioritaire et sous quelle forme? Neward est positionné comme le seul vrai SMR européen aujourd'hui dans ce segment de la génération 3. Et d'ailleurs, notre stratégie, c'est d'être un vrai SMR européen, certes né en France, mais qui commence à se diversifier avec des partenaires européens en Italie, en Belgique avec Tractebel, peut-être demain en Finlande, en République tchèque, etc. Et donc l'Europe, pour nous, c'est particulièrement important sur deux champs complètement différents. Quand on veut qu'une nouvelle technologie émerge et puis contribue après au mix énergétique, il faut s'occuper de créer le marché. C'est ce qu'on appelle le market pool en général. Donc le marché, il est déjà en train de naître parce qu'il y a des besoins qui s'expriment, il y a des clients qui viennent nous voir, on signe des NDA, on répond à des RFI, etc.
Mais l'Europe est là, est un maillon très important pour créer ce marché quand même et permettre que les conditions des harmonisations ou des équivalences de licensing, de sûreté, les conditions économiques aussi pour promouvoir le nucléaire soient vraiment le level playing field qu'on souhaite, qui est neutre selon les technologies. Là, l'Europe a un rôle à jouer. Et puis, elle a un rôle à jouer sur le technology push, c'est-à-dire faire accélérer le développement technologique. Et pour accélérer ce développement technologique, on a à la fois besoin de promouvoir les emplois, de promouvoir les compétences, de promouvoir les coopérations entre États, de promouvoir les coopérations entre autorités de sûreté pour le licensing commun. Et là, l'Europe est évidemment un maillon intéressant. Pour l'instant, c'est une coordination européenne qui se fait de manière bottom-up. On a cette déclaration de 10 ou 11 pays européens qui se sont déclarés vraiment en faveur du nucléaire dans leur mix énergétique. On a un pré-partnership européen sur les SMR qui est déjà constitué et qui espère déboucher sur une alliance européenne des SMR. Et donc, il y a un moment où on aimerait que la Commission européenne se saisisse vraiment à bras-le-corps de ce sujet et nous aide à équilibrer ce market pool et cette technologie push pour que les SMR puissent complètement accomplir leur potentiel. Renaud, merci beaucoup pour ce point de situation sur New World et plus largement sur les SMR. Je t'en prie, à bientôt.